À l'époque, on a voulu faire Wacha jusqu'à Isiro. Bon, le gouvernement provincial a réussi à le faire. J'ai dit félicitations au gouverneur. Mais nous, avec Kibali, quand on voulait le faire, Kibali nous a sorti un montant de 55 millions de dollars. J'ai dit, bon, c'est trop cher. Mais ils allaient financer ça sur les redevances qu'ils avaient, qu'ils devaient payer au gouvernement. Mais aujourd'hui, on a besoin que ce qui doit être payé soit bien payé, finance l'asphaltage ici dans la ville, finance la route de Wacha jusqu'à la frontière. Laissez-moi vous dire une chose. Le phonaire que Kibali paye, 7 ans de paiement phonaire, asphalte toute cette route-là. C'est 178 km, je crois. Non, je parle Wacha jusqu'à la frontière, jusqu'à Aru. 178, 180. Donc, les paiements de cette redevance-là, ça va où? Ça, c'était mon grand combat. Mais un grand combat, même avec le gouverneur Nanga, on s'est retrouvé là, Premier ministre, phonaire, demain vous allez recevoir une lettre, terminé, les 40% de la province doivent rester. J'étais gouverneur province orientale, je n'ai pas obtenu. Là, on a essayé de se battre, on n'obtient pas. Des pesanteurs. Voilà pourquoi on a besoin de députés forts. Quand nous étions à l'Assemblée 2006, paix à son âme, je me suis incliné chez Honorable Idambito hier, nous faisions bouger l'Assemblée. On faisait bouger l'Assemblée avec le dossier de Mbororo, mais aussi du lac Albert sous le pétrole et d'autres dossiers qui concernaient la province orientale. Mais aujourd'hui, quand je vous dis on doit marcher ensemble, le public et le privé, nos députés doivent parler le même langage. Il ne faut pas qu'ils oublient, parce que toutes ces questions pouvaient être débattues. Moi, quand j'ai soulevé le problème du pétrole pour la province orientale en 2008, donnez-moi le nom d'une seule personne qui a poursuivi après moi. Personne. Pourtant, je vais laisser des dossiers comme ça. À part que le ministre Mende avait perdu son portefeuille, mais on n'a rien obtenu d'autre. Mais il y a de l'intérêt pour la province. L'or est là. Les redevances sont là. Il faut qu'il y ait quelque chose. Franchement, les 10 ans là, 10 ans qu'ils ont payé le phonaire, on aurait terminé d'asphalter cette route complètement et on serait en train de venir par ici. Et ça, c'est, je vous dis, il faut qu'un gouverneur soit soutenu par ses députés, qui soit soutenu par députés provinciaux, nationaux, qui se battent pour les mêmes objectifs. Parce que le problème, c'est que chacun va dans son chemin. Et beaucoup, comme ils vont habiter la première fois à Kinshasa, il doit d'abord chercher sa maison. Il doit chercher certaines questions et puis il a peur de parler parce que, ah non, majorité. Moi j'étais indépendant, mais j'étais proche de la majorité. Et moi, je ne ferai jamais de l'opposition. Moi, je suis dans le ring, nous marchons ensemble, mais je vous dis la vérité. Donc, il faut que nos députés appuient cette histoire. Phonaire, j'ai donné tous les dossiers aux députés. Et puis, là, on pouvait se mettre entre députés nationaux Ituri et députés nationaux Haut-Ouélé. Parce que c'est commun. Mais je vous dis, je ne sais pas qui a soulevé ce dossier une seule fois après moi. Et ce n'est pas normal. Donc, les mines, la mine principale ici, elle doit profiter à la province du Haut-Ouélé. Même les redevances qui sont payées au niveau national, on a droit à 40% ici, non?
Je ne sais pas combien ils payent, mais je crois que si vous participez dans les conférences, ils vous disent le montant, mais les 40%, on ne les voit pas. Plus maintenant, les taxes qui sont provinciales, elles doivent profiter aussi à la province. Mais elles ne sont pas nombreuses. Les taxes minières, la plupart sont payées à l'extérieur, sauf les 3% de la redevance minière.